Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo calendrier de l'après exceptionnelle qui n'était pas prévue, mais j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tomber là-dessus et de faire une vidéo avec vous en fait sur mes livres préférés et les commentaires négatifs des gens qui n'ont pas aimé mes livres préférés. Alors c'est un peu subjectif comme d'habitude bien sûr, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 8. J'ai pris 8 de mes romans préférés, que vous connaissez de toute façon maintenant, je pense. Et je suis allée sur Babelio et j'ai pris les plus mauvaises notes. Donc des fois, il y a 1 étoile, des fois, il y a 2 étoiles, mais des fois, il y a 3 étoiles aussi. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, finalement. On va commencer avec Comme un roman de Daniel Pénac. J'essaierai de vous mettre les images là, si vous voulez. Vous voyez le reflet magnifique de l'ordinateur dans mes lunettes. J'en suis désolée, je ne peux pas faire autrement, sinon je ne vois plus rien. Donc vous allez faire avec. Comme un roman de Pénac est noté 3,98 sur 5 sur Babelio et a 4 avis négatifs. Je vais vous les lire. Je ne vais pas tous vous les lire. En fait, il y en a un vraiment long. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit « pas franchement intéressant ». Développe. Il y a quelqu'un qui dit « c'est le genre de livre dont on s'étonne qu'il n'ait pas été écrit auparavant. Il interroge la place du livre, source de sacré comme d'ennui, de libération comme de torture dans la société actuelle, mais qui aurait pu dater d'un siècle, tant le rapport attraction-répulsion entre le livre et l'étudiant, qui n'est pas encore un lecteur, est ambigu et inévitable. Ce livre est une évidence, ce n'est pas donc vraiment sa faute s'il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes les 3 premiers quarts, avec quelques fantaisies et idées certes bienvenues, mais dont l'écriture plaisante n'arrive pas à masquer la faiblesse. » Ah bon ? Mais il est très bien ce bouquin. Pourquoi ? C'est trop bien, c'est marrant de lire ça. Alors c'est un commentaire de 2011, qui a plus de 10 ans quand même. Mais bon, ce livre a beaucoup plus que... Oh, il est bien sorti il y a 20 ans, je pense. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Le seul Pénac que j'ai lu est abandonné au bout de quelques pages seulement. Je ne sais pas, le style m'a paru vraiment très lourd, surtout par rapport à ce qu'il fait d'habitude. » Wow. Alors moi, j'ai lu qu'un Pénac, c'est celui-là, dont je ne sais pas du tout comment il écrit sinon. Et comme là, c'est plutôt un essai, j'ai pas du tout trouvé le style lourd. Au contraire, j'ai trouvé que c'était bien analysé, bien critiqué, bien creusé, en fait. Donc moi, j'avais adoré comme un roman. C'est pas très grave. Passons maintenant à Cool Killer, qui est donc un thriller un peu barré, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, a priori. Donc, on est sur du 2 étoiles. Il n'y a pas de 1 étoile, donc ça va. Franchement, un roman assez original, basé sur l'observation de la société au quotidien. Certaines choses sont bien vues et avec humour. Beaucoup de scènes gratuitement violentes. Ça, je suis d'accord. Bon, faut le savoir. Une bonne partie du roman, qui se lit vite, présente peu d'intérêt à mon goût. S'il ne tenait qu'à moi, on enfermerait dans un hôpital spécialisé ces anti-héros qui se vengent sur la société de ne pas avoir su trouver d'intérêt réel à sa vie. Une lecture que je vais vite oublier. Ouais, mais en même temps, il casse. Il donne des coups de pied dans la fourmilière, il casse un petit peu les codes, et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. Aujourd'hui, je vous parle d'un abandon. Ah, ce livre est un ovni. Totalement d'accord, ce livre est un ovni. Une critique de notre société capitaliste, de l'être humain en ce qu'il a de plus sombre. Tout à fait d'accord. Une vérité sur les médias, l'info en continu, les réseaux sociaux, une plume provocatrice, un humour noir et corrosif, des phrases qui s'opposent littéralement au politiquement correct. Eh ben, il est très beau cet avis. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Les idées sont bonnes, les sujets importants, les réflexions utiles. Ce personnage minable, misogyne, frustré m'a empêché d'aller plus loin. Ah d'accord, c'est le personnage principal. Je peux comprendre. Moi, je l'ai pris vraiment au 12e degré, en fait, le personnage principal. Mais je peux tout à fait comprendre. Voilà, je vais peut-être pas tout vous lire, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avis. Ouais, violent, gratuit, complaisant, faussement rebelle. Oh, faussement rebelle. Sans âme et sans style. Oh, c'est dur, la vache. Ce roman racoleur se jette à corps perdu dans les travers qu'il veut dénoncer. Ouais, mais en même temps, c'est le parti pris, en fait. Il veut casser le truc. Ah, moi, ça m'a plu. Bref, c'est pas très grave. Déjeuner en paix de... Ah, comment elle s'appelle ? Charlotte Gabri. Oh, je sais plus. Mince, je suis embêtée. C'est Charlotte Gabri, c'est ça. Alors là, on est sur 2 étoiles. Donc c'est quand même... c'est pas 1 étoile, c'est 2 étoiles. Donc ça va. Les clichés s'accumulent entre la provinciale et la parisienne qui toutes deux voudraient être encore mieux et surtout pas comme l'autre en face d'elle, même si peut-être. Voilà, et c'est ça moi qui m'a plu, c'est ce comparatif entre la provinciale et la parisienne, peut-être bourré de clichés, mais qui moi m'a
bien parler, vraiment, parce que je me suis complètement reconnue là-dedans et je me suis complètement remis en question là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce bouquin. Le résumé me semblait original, mais j'ai été déçue. Il y a peu d'action, mais beaucoup de clichés qui s'accumulent et deviennent gavants au fil des pages. Ah ouais, c'est vraiment subjectif, hein. Ce qui est intéressant avec ce genre de critique, c'est que quand la personne a adoré un bouquin et se retrouve confrontée à une autre personne qui n'a pas du tout aimé ce bouquin, c'est là où on voit que finalement la lecture est complètement subjective et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr, et heureusement, bon sang, heureusement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. La fin est pourtant fameuse et j'ai été surprise. C'est vrai que la fin est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Voilà. Ah, c'est cool, j'aime bien. Je sais pas si vous aimez cette vidéo, moi j'aime bien la faire. Alors, on passe à du très lourd. Attention, des diables et des saints. Nous avons 3 personnes qui ont osé mettre une étoile. Une seule étoile. Les caractères des personnages sont outrés et caricaturaux. Le surveillant violent et sadique, le prêtre directeur manipulateur est tout autant violent psychiquement et physiquement. Le prophète... Bah mais c'est ça le truc en fait. Non mais l'écriture adopte un style très à la mode, très oral, pas de longues phrases, parfois un seul mot. Et oui, tout cela est très alerte. Le lecteur surfe sur le texte qui se lit très vite. Mais oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est marquant justement. C'est juste un mot impactant. Ce qui s'est passé, c'est dénoncer, c'est les maltraitances, c'est... Ah Je suis pas contente. Il y a quelqu'un qui a mis 0,5 étoiles. J'ai été pourtant persuadée d'aimer ce livre, mais je dois admettre être complètement passée à côté. C'est ça aussi, des fois on passe à côté. Donc on n'a pas aimé, mais voilà. Dès les premières pages, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Je ne saurais dire pourquoi précisément, car la plume est très belle. Quand je refermais le livre, je n'avais aucune envie d'y retourner. Oh wow, moi c'était complètement l'inverse, je ne pouvais pas lâcher ce bouquin. Et quand je l'ai refermé, j'étais mal, mais mal. Oh, j'ai été marquée à vie par ces personnages, quoi. Ça m'a bouleversée. Voilà. Mais bon. Ah, quelqu'un qui dit écrivain qui ne sert à rien. Ok, très bien. C'est mon impression en voyant ces livres. Ah, c'est dur quand même. Hein. Ok, mes propos sont durs, voilà, pas la peine d'en rajouter. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? On se demande comment il continue de publier, impression de blabla littéraire, autant parler de la pluie et du beau temps, beaucoup d'écrivains sont comme ça, ils devraient arrêter, on a compris leur œuvre, pas la peine d'en rajouter. Ok, bien, très bien. Un livre prend du temps à lire. Non, un livre prend du temps à être lu, ça se savoure, on ne peut pas faire que cela. On croule sous les pavés qui au final se ressemblent tous, très peu de... Le gars est quand même vénère sur les bouquins en général, je pense, hein, sur les auteurs en général, pas que sur Jean-Baptiste Andréa. Ok, l'auteur se fait d'abord plaisir, bah oui, il se fait d'abord plaisir à lui, avant de faire plaisir à ses lecteurs. Autant publier un bouquin qu'on aime d'abord soi, je sais pas. C'est pas très grave. Là, du lourd, je vais faire les deux d'un coup. Je vais faire Germinal et après je vais faire l'Assommoir. Mais non, je vais peut-être pas faire Germinal, parce que je crois que l'Assommoir, je suis quand même un petit peu plus attachée à l'Assommoir. Donc je vais faire l'Assommoir. Il y a 7 personnes qui ont mis une étoile. Mais l'Assommoir, c'est un petit peu ce pavé dans la tronche que tu te prends quand tu es au lycée, que tu n'as pas envie d'étudier, que tu n'as pas envie de lire. Et je peux comprendre, vraiment. Alors, techniquement, ce roman est méticuleux et quasi parfait, comme à peu près tout ce que fait Zola. Impressionniste aussi, à telle enseigne qu'on se croirait parfois dans une salle du musée d'Orsay, à regarder des toiles de la seconde moitié du 19e siècle. Mais c'est très beau ce qu'il dit. Moralement, c'est une autre ritournelle. Moralement, ce livre est abject. Il suinte le dégoût de la misère, baignant forcément dans la fange. Bah oui, évidemment. Contrairement à Germinal, où la pauvreté n'interdit pas la dignité, contrairement à Germinal, l'Assommoir est un réquisitoire contre ces gens gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. Et oui, la forme n'accuse pas le fond. Et ce fond-là me débecte car il est décrit avec plume de charognard avide. Mais c'est ça le boulot de Zola, c'est de peindre ces gens-là, c'est de les décrire dans leur nature la plus réelle en fait. Donc ouais, enfin, le mec écrit un pavé de critique. Bon, je vais pas tout lire. Hein. Ceux qui commencent à me connaître, oui d'accord, lu par... Bien non, il faut lire de tout dans sa vie de lecteur, et je suis content d'avoir découvert ces livres dits faussement classiques. En quoi c'est faussement classique ? Je suis un petit peu curieuse. Bon, c'est pas expliqué. Peut-être est-ce dû au fait que je l'étudie en classe, donc on décortique morceau après morceau, chapitre après chapitre, ce qui enlève tout le charme et la magie d'un livre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Quand on analyse des fois trop,
on en oublie l'histoire principale. Moi, ça m'a fait ça avec Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je l'avais lu au moins 5 fois le bouquin. Il était surligné de partout. Je n'ai plus mon exemplaire de terminale, j'aurais voulu le garder, je ne sais pas où je l'ai foutu. Et en fait, à lire trop de passages, à analyser, à creuser, on en perd l'essence, enfin l'histoire globale du livre finalement. Pour n'en trouver que l'essence même, à analyser, à critiquer, à mettre en confrontation avec d'autres extraits, d'autres œuvres et tout. C'est ça le principe quand on est au bahut finalement, c'est d'analyser les œuvres. Mais on en perd le plaisir finalement de l'histoire. Donc je peux tout à fait comprendre ça, effectivement. Ah, il a lu que les 58 premières pages. Ah bah oui, c'est pas grand-chose quand même, ça fait 10%. Hein. D'accord, je n'ai pas eu la force de continuer si c'est pour savoir que Gervaise sombre dans l'alcoolisme et qu'elle meurt à la fin. Enfin bref, je n'ai pas trop aimé ce roman. D'accord, est-ce le fait d'avoir dû le livre à un cours de français? Voilà, est-ce le fait que les récits sociétaux de ce genre ne m'attirent pas vraiment? C'est très subjectif encore une fois. Mais c'est ça qui est intéressant finalement. Il y a quelqu'un qui dit c'est chiant, mais c'est chiant. La seule chose qu'on peut accorder à ce 7e tome, témoin ultra réaliste d'une époque, c'est qu'il ne fait pas de publicité mensongère à travers son titre. Voilà, Sommaire, d'accord. Cette chronique de la vie d'une laveuse de linge boiteuse mariée à un alcoolique est ce qu'est supposé être un assommoir assommante. Zola est capable du meilleur, entre parenthèses, au bonheur des dames, Germinal, la bête humaine, comme du pire, et soyez assurés que vous ne trouverez pas pire que l'assommoir. Dis donc, c'est pas très gentil, dis donc. Voilà, il y a quelqu'un qui est saoulé par les longues et interminables descriptions de Zola. Ok, je peux tout à fait comprendre que c'est long et interminable, mais moi, j'aime tellement ça, et je suis pas la seule. Il y en a qui cherchent ça, il y en a qui fuient ça, et je suis d'accord. Il y a quelqu'un qui écrit en gros le pire livre que j'ai lu de toute ma vie. N'achetez jamais ce livre, il est d'un ennui mortel. Mais c'est drôle. Oh, c'est sympa, c'est sympa. Alors, la ligne verte de Stephen King. On est sur 3 avis à 2 étoiles. Ça va, ça va. Là, c'est quelqu'un qui a abandonné, non du fait du narrateur que j'ai trouvé très bien, mais King est un auteur adepte des descriptions. Je me suis rendu compte que j'aime les livres audio. Il y a plus d'actions de type thriller policier. En fait, King n'est pas un auteur qui aime décrire. King est un auteur qui aime digresser. Et il ne fait que ça, enfin il fait beaucoup ça dans ses bouquins. Une digression, c'est quand on dit, voilà, par exemple, j'étais en train de me promener dans la rue et ça me rappelle ce souvenir de quand j'avais 8 ans et que je mangeais une brioche. Bon, il digresse en fait, il va hop là, dans un autre sujet et puis après il revient. Et King fait souvent, très très souvent ça. Il faut le savoir, si on n'aime pas, on n'aime pas, mais si on aime, on sait qu'on va être dans la digression avec King. Donc c'est pas tant la description, il n'y a pas des grosses descriptions chez King, je trouve. Ce roman, l'idée de départ est plutôt intéressante, mais je me suis vite ennuyée. Comment on peut s'ennuyer dans la ligne verte? Je ne comprends pas ces gens. Je suis passée totalement à côté, les personnages sont des clichés sur pattes, le gentil noir naïf condamné à tort mais qui se sacrifie, le gardien de prison sadique, le gardien chef au grand cœur. Oui! Ah oui! Mais c'est bien! Ah, moi j'ai bien aimé. C'est pas grave, tant pis. Tout n'est pas mauvais dans ce livre. Le fond de l'histoire est intéressant et les personnages sont particulièrement bien travaillés. Ah, donc voilà. Bon, finalement, ce livre manque de charme à mon goût. Ouais, mais un charme. T'es dans une prison, dans un bloc où les gens sont condamnés à mort, avec des prisonniers et des gardiens de prison. C'est pas méga super enjoué comme lecture, hein, on est d'accord. Donc forcément, voilà. Et le dernier, c'est Je suis une sur deux de Julia Foyce. Là, on s'attaque à du très lourd parce qu'on s'attaque à une histoire vraie, parce que Julia Foyce a été violée, et elle raconte son histoire. Donc c'est toujours difficile, je pense, de critiquer une histoire vraie, parce que déjà, je pense que ça impacte l'auteur ou l'autrice, et qu'en plus, c'est comme si on n'avait pas le droit, quoi. Tu touches pas à ça, c'est une histoire réelle, tu peux pas critiquer une histoire réelle. Bon. Alors, je regrette d'avoir donné 16 € à cette femme. Quel discours dissident. C'est bien la première fois qu'un récit relatant un viol ne m'attriste pas. Pourquoi? Parce que cette femme tente de nous faire haïr les hommes. Oh, non. Elle dénonce, mais franchement, tente de nous faire passer un message honteux. Les hommes sont tous des brutes, les femmes sont toutes des sages et pauvres victimes. C'est un vrai naufrage, j'ai cru vomir en lisant de nombreuses phrases, tant elles étaient sectaires. Ah ouais! C'est un homme qui écrit ça? Je suis curieuse. La haine que cette femme éprouve pour les hommes est insoutenable. Ces féministes-là sont à annihiler. Oh la vache, c'est dur! Il y a des féministes qui veulent radier les hommes. Ok, bon.
Mais elles existent, elles sont là et on va pas les cramer. Mais et en même temps, le propre d'une critique, d'une analyse de bouquin, c'est de donner son avis. Et comme tout le monde donne son avis sur tout maintenant, on peut tout se permettre. Et bien sûr, on se permet de critiquer ce genre de choses alors que c'est un témoignage hyper fort. Et il y a forcément des gens qui ne l'ont pas aimé, comme ici. Mais c'est intéressant de juste dézoomer un petit peu en se disant finalement on est dans une société de réseaux sociaux qui jugent tout et tout le monde, qui jugent les phrases des uns des autres en remettant d'autres phrases par-dessus, en balançant une phrase sans regarder les sources, en repostant des choses sans l'avoir critiqué ou analysé avant. Et on est dans cette société de jugement permanent de toute façon. Donc évidemment qu'il y a des critiques comme ça qui flinguent des bouquins, qui flinguent des auteurs. Et c'est comme ça. En fait, il faut pas... peut-être il faut pas remettre une pièce. Peut-être que je vais pas remettre une pièce et que cette personne-là a le droit de penser ça. Voilà, je suis peut-être devenue pacifiste, j'en sais rien. Mais c'est marrant. C'est assez intéressant, je trouve, de voir que... bah oui, on peut tout critiquer finalement, en fait. Voilà, c'est la société d'aujourd'hui. Donc acceptons-la. Et acceptons que non, on ne peut pas plaire à tout le monde, que non, on n'écrit pas forcément des bouquins pour les autres, que oui, moi j'ai aimé ce bouquin et qu'il y en a 25 000 qui ont détesté et c'est mon droit. Mais je suis pas sûre de vouloir cracher sur un auteur ou une autrice. Je vais peut-être juste donner mon avis en disant ce n'est que mon avis, voilà, c'est mon ressenti. Mais là, je trouve ça un peu violent quand même. Voilà. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là. Je sais pas si cette vidéo vous a plu. Je vais arrêter ça parce que c'est insupportable d'avoir le reflet. Voilà, dites-moi si ça vous a plu parce que j'y vais vraiment à tâtons. La vidéo de Séverine était assez intéressante et je me suis dit tiens, je vais la reprendre, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ces vidéos calendrier de l'après vous ont plu. C'était la dernière aujourd'hui. Normalement, quand vous voyez cette vidéo, pour les premiers, vous êtes le 31 décembre. Nous, on est un peu plus tôt là. Et je voulais vous remercier infiniment pour toute cette année avec vous, pour tous les messages, pour tous les mots, pour tous les cœurs, pour tout, pour absolument tout. 2023 sur YouTube, c'était trop cool et je compte pas m'arrêter. Je vais continuer à rester qui je suis, spontanée, parce que j'ai pas le choix, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire semblant, je suis obligée de dire ce que je pense, je suis obligée d'être naïve et de mettre les deux pieds dans le plat et je ne changerai pas. Donc merci, merci de me suivre, merci d'être là, de me supporter. Peut-être que vous avancez certaines vidéos et grand bien vous fasse. Trouvez-y ce que vous voulez dans cette vidéo, ce qui vous apporte du bien, du chouette, des idées lecture, plein de trucs. Et puis on se retrouve en 2024, demain en fait pour vous. Peut-être vous êtes déjà en 2024 si vous regardez cette vidéo. Moi j'ai été super contente de tourner ce calendrier de l'après parce que ça change un petit peu. Je suis sûre qu'il n'y a pas de calendrier de l'après sur YouTube. Peut-être que je suis la seule. Mais voilà, vous me direz un petit peu vos retours sur ces vidéos. Et j'espère en faire d'autres l'année prochaine. Il y aura toujours des vlogs. Il y aura toujours des avis lecture spontanés et directs et francs. Et je ne changerai pas en 2024. Donc voilà, j'espère que vous ne changerez pas non plus. Et j'espère vous retrouver très nombreux l'année prochaine en vlog, en vrai, en salon, en dédicace, tout ça. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir. Donc merci, merci, merci infiniment. À bientôt!